Bonjour, je m'appelle Eliane Olave-Poskep. Je prends le débat en cours. Je trouve que c'est assez réducteur l'analyse des balais et de tout ce qui n'ont pas arrêté de déchirer et tout. Je ne sais pas si les Camerounais ont encore du cœur. Je ne sais pas si les Camerounais savent ce que c'est que perdre un parent. Vous êtes pourris. Je pèse mes mots. Les Camerounais sont pourris. Parce qu'il n'y a rien d'aussi méchant, d'aussi poignant de voir que quelqu'un, celui qui fait briller le nom du Cameroun dans le monde entier, soit en train d'enterrer son père et que des personnes comme Ebalé, qui n'est même pas capable de gérer sa propre famille, qui n'est même pas capable de s'occuper de ses enfants, parce que celui-là, il a fait des enfants avec ma petite cousine. Je peux le descendre de A à Z. Et Bala habitait chez mon oncle, qui était maire d'Hawaï, M. Olomo Raphaël. Il a fait des enfants avec ma petite cousine. Il n'assume même pas, quand un individu n'assume pas sa progéniture et se permet de prendre son temps pour venir étaler ce qu'il appelle les limites de Samuel Eto'o, de prétendre que les chefs d'État ne se sont pas déplacés. Mais ce n'est pas du ressort de ces chefs d'État. Si un chef d'État se déplace, ça signifie que le président Biya se déplace. Vous savez ce que c'est que le protocole? C'est un protocole d'État qu'il faut déplacer. Vous avez déjà vu le président Paul Biya au deuil de qui au Cameroun? Le président Paul Biya est parti au deuil du père de qui? Même Premier ministre. Aucun. Pourquoi aurait-il fallu que le président de la République se rende en Gambie? Il n'y a pas assez de sécurité là-bas. Il ne serait même pas parti. Il ne faut pas demander l'impossible. Le déplacement, on n'a pas besoin de vous dire les déplacements de certaines autorités demandent une certaine mobilisation des forces de l'ordre et de sécurité. Vous êtes malhonnêtes, les Camerounais. Vous détestez l'enfant de pluie. Avouez. On dit, même si il faut avouer que Eto'o est celui qu'il faut au Cameroun. Non. Samuel Eto'o fait la fierté. Moi, je ne l'ai jamais vu de loin, mais c'est un enfant que j'aime parce qu'il porte le nom du Cameroun. Excusez-moi de ce peu. J'ai fait une croisière au mois de février. J'ai mis mon maillot de lion un matin pour aller au restaurant. À peine j'entrais dans la salle, les agents du navire, pour ne pas faire la publicité, Costa, se sont mis en... Un s'est retourné, il a reconnu le maillot du Cameroun. Hein. Il ne m'a pas posé de questions. Il a commencé à applaudir Samuel Eto'o. Mais tu es fier que les gens se retournent que oui, tu es camerounaise parce que c'est Eto'o. Vous êtes malhonnête. Laissez cet enfant. Il vous a fait quoi? Mais non, ça fait mal. Perdre un parent, vous ne savez pas. Vous avez vu comment cet enfant pleurait hier. Même si on est général de l'armée, même si on est président de la République, quand le moment fatidique arrive, quand des personnes que tu n'as pas vues pendant des années arrivent, tu te dis, ah bon, c'est vrai? Laissez cet enfant tranquille. Si vous ne voulez pas, vous les jeunes, c'est malheureux que ce soit la plupart des jeunes Camerounais qui cherchent à enfoncer cet enfant. On a déjà vu l'ambassadeur de Russie à l'enterrement du père de qui au Cameroun. Mais moi, je mets les Camerounais au défi. Hein. Samuel Eto'o, il a enterré son père. On a vu le nombre de personnes, les personnalités qui ont été. Quel ministre a enterré sa personne? On a vu. Même il y a des ministres en exercice qui sont même décédés. Excusez-moi. Est-ce qu'on a vu même le DCC adjoint? Laissez cet enfant, vous êtes haineux. Vous êtes bête, comme l'a dit mon frère Mbesse.
Tel était là, tel n'était pas là, tel n'était pas là, tel n'était pas là. Et puis quoi encore? Il a fait ce qu'un Camerounais n'a jamais fait. Et je pense que ce qu'un Camerounais ne fera jamais. Vous êtes jaloux. Vous avez dit depuis des années, vous nous chantez de 6-8 mois que oh, est ruiné et tout. Voilà une maison d'architecte, une bâtisse d'architecte qu'il a faite chez lui. Là, s'il n'y avait pas cette maison, on aurait entendu tout. Il n'a même pas construit au village, il n'a pas de maison, il n'a pas de maison. Laissez-le, allez demander, il peut vous embaucher chez lui. Allez me chercher avec les garçons de course, il va vous payer. Et tout pour vous payer 200 000 le mois. Vous touchez combien? Vous tous qui bavardez là, vous qui criez sur Eto, laissez l'enfant tranquille. Il suffit que tous, la jeunesse camerounaise va descendre dans les rues. Laissez l'enfant tranquille. Vous êtes jaloux de son étoile. Dieu l'a bien fabriqué. Sa mère l'a bien mise au monde. Je pense que quand cette femme a eu le jour où cet enfant est né, le soleil brillait. Le soleil était au zénith à l'instant où cet enfant a poinçonné. Laissez-le, vous êtes jaloux et aigri. J'assume ce que je dis. Bonne journée à tout le monde. Non, Zambo, ça dit que mais je ne comprends pas. Et puis, monsieur Boadé, vous êtes devenu un homme public. Mais choisissez aussi un peu vos débats. Vous ne pouvez pas vous intervenir même sur des choses comme ça. Vous-même, vous êtes un être humain. Si quelqu'un vous fait ce que vous êtes en train de faire à Eto aujourd'hui, vous trouvez ça normal? Hein? Pourquoi un chef d'État se déplacerait? Vous parlez d'un chef d'État pour venir aux obsèques du père. Cite-moi, toi qui connais les histoires dans le monde, quel est le père? Quel est le joueur qui a perdu son père et les chefs d'État se sont déplacés? Même Diego Maradona qui a été le célébrissime joueur au monde. Quand il est décédé, on parle de lui-même quand il est décédé. Vous comptez le nombre de chefs d'État qui sont déplacés. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu quand même. Donnez à César ce qu'il y a à César, que vous le voulez ou pas. Éto-Fils est une légende planétaire. Vous comprenez? Et cette histoire que vous créez là, vous allez créer des ennemis et des inimitiés. C'est comme ça que ça commence. Vous ne pouvez pas vous attaquer à un enfant depuis des années. Les gens sont là, ils vous regardent. Vous continuez. Moi, je vous dis, ça part souvent des petites choses comme ça et après, ce serait incontrôlable. Ce que vous êtes, foutez la paix à cet enfant. Il n'a pas fait, cite-moi, il a fait pire que qui au Cameroun, comme vous voulez qu'on parle. Vous qui connaissez trop, ok. Puis il a fait pire que qui au Cameroun. Les gens se sont assis à la fédération de football, en train de voler les milliards, voler les footballeurs même qui sont les grands acteurs du football, vivaient dans la misère. Il essaie de faire. Et puis, quand même, vous avez allé prendre son discours quand il prenait la fondation, la fédération camerounaise de football. Il y avait combien dans les comptes? On a gagné combien de compétitions pour qu'il est là, depuis qu'il est là pour que l'argent entre? Vous prenez l'argent où? Vous voulez qu'il fasse des choses alors qu'il n'y a pas d'argent? Depuis 2 ans qu'il a la fédération camerounaise de football, il n'a pas touché de salaire. Les déplacements sont faits sous fonds propres. Qui a fait ça? Cite-moi quel est le ministre qui est en fonction, qui ne touche pas son salaire, qui fait ses déplacements et les missions pour servir le pays sous fonds propres. Arrêtez un peu. Ça commence à bien faire là. Il y en a marre là. Il s'agit même de quoi? Cet enfant est un être humain. On est quand même des Bantous. Au lendemain de l'enterrement de son père, vous avez refusé de le soutenir parce que vous êtes contre lui. C'est quand cet enfant va mourir que vous serez content. C'est sa vie qu'il vous faut. Vous n'avez pas trop fait. Ok. C'est comment? Mais foutez-lui la paix. Il vous a dit qu'il avait besoin de chef d'État au deuil de son père. Vous imaginez même combien de personnes ont voulu venir au Cameroun parce que Eto a perdu son père. Avons-nous même des infrastructures pour pouvoir recevoir? Vous voulez me présenter votre merde aux yeux du monde. Si les amis d'Eto se levaient vraiment pour venir au Cameroun, l'assister pour le deuil de son père, vous avez des infrastructures pour les accueillir? Vous parlez même de quoi? Arrêtez un peu.